because we will do the only thing. Yes, I am. The screwing with the wrong people. But this isn't gonna be easy. Is it ever? Après un final riche en émotions, The Walking Dead nous a offert une belle conclusion, mais surtout une ouverture pour le The Walking Dead Universe de 2023. There's a lot out there to find out about, and I think it's time we did. Après sa disparition à l'épisode 5 de la saison 9, les fans attendaient impatiemment depuis 4 ans le retour de Rick. Et après beaucoup d'attentes, d'impatience et l'annulation des films centrés sur celui-ci, les fans commençaient à désespérer. Pour accrocher au mieux les fans de l'univers, il ne restait qu'une solution, le faire apparaître dans le grand final de la saison 11, et c'est désormais chose faite, puisque les 5 dernières minutes de Rest in Peace ont été consacrées non seulement à Rick, mais également à Michonne. Cette vidéo a pour but d'essayer d'analyser et de comprendre cette scène puisqu'elle n'est pas posée là par hasard et que pour ceux qui ont vu World Beyond, nous avons déjà une petite idée de ce qui arrive à Rick. Nous allons donc ensemble revenir sur la scène finale de l'épisode 24 et tenter d'en expliquer le contexte. Il est important de noter que toutes les scènes de Rick se déroulent après les événements du 9x5, mais avant les événements du 10x13. Sur ces images, nous découvrons Rick avec des vêtements et une arme qui sont exactement les mêmes que ceux portés par Silas lorsqu'il travaillait au centre de décontamination dans World Beyond. Pour information, ces centres ont pour objectif d'attirer un maximum de rôdeurs afin de les abattre, puis de nettoyer la zone. C'est une méthode qui est censée faciliter l'expansion du territoire de la Civic République. A few times a week, we lure the dead in with lights and music, blow them up, and we clean them up. We can gain a foothold. We can start to bring back what this place had in energy, agriculture, commerce. On peut supposer en voyant son équipement que Rick travaille dans un endroit similaire à Silas, sous l'autorité de la CRM. Pour que vous compreniez bien, les personnes travaillant dans ces camps sont rarement volontaires, et la plupart d'entre elles y sont envoyées car elles se sont rendues coupables d'infractions ou de mauvaise conduite. Rick a l'air de s'être échappé d'un de ces camps. Ses cheveux ont poussé, il est guéri de ses blessures du 9x5, donc on peut supposer que pas mal de temps a passé depuis l'explosion du pont. Je l'ai trouvé. Les scènes de Michonne se déroulent quant à elles après les événements du 10x13, sans plus d'indications. Nous retrouvons Michonne qui, elle, est vêtue d'une tenue qu'elle n'a pas l'habitude de porter, puisque c'est même la première fois que nous la voyons. Alors très dur de savoir où elle l'a trouvée, je pense que c'est en rapport justement avec la fameuse communauté rencontrée à la fin du 10x13. On peut y voir 2 personnages vêtus de tenues en cuir, de peau, un peu style Far West, qui ressemblent étrangement à la tenue que porte Michonne. Come on. Ici, nous voyons Rick en train de rédiger une lettre à Michonne, qu'il place ensuite dans une bouteille, avant de la jeter à l'eau. On entend alors un hélicoptère, Rick comprend qu'il est retrouvé par la CRM et jette son sac sur le bateau. C'est dans ce bateau qui est dérivé jusqu'au Marineland que Michonne retrouvera les affaires de Rick, son téléphone et ses bottes, dans le 10x13. Michonne de son côté écrit à Judith et RJ et leur explique qu'elle recherche toujours Rick. On la voit ensuite monter à cheval et se diriger vers un canyon infesté de rôdeurs. L'épisode final de The Walking Dead se termine avec Rick. L'hélicoptère de la CRM s'approche davantage et on entend une voix qui dit « Consignataire Grimes, vous avez été localisé et vous avez pour ordre de vous rendre. Restez sur place avec vos mains en l'air. Allez Rick, c'est comme il te l'a dit. Il n'y a pas d'échappatoire pour les vivants. » Nous avons la confirmation que Rick était bien en train de s'échapper et on peut même penser que ce n'est pas la première fois qu'il tente quelque chose comme ça. Nous pouvons également théoriser que le Hill, auquel la voix fait référence, est le Major Général Bill, mais qu'il n'a sûrement pas pris la peine de se déplacer pour un travailleur en cavale. Des rumeurs concernant aussi la voix elle-même, qui serait celle de Giancarlo Esposito. Se pourrait-il qu'il fasse une apparition dans le spin-off de Rick et Michonne en jouant un personnage haut placé de la CRM? Alors étant donné qu'il a déjà joué dans une des séries pour IMC, rien ne serait étonnant. Et enfin, où est Rick dans la scène finale? Eh bien, il a été confirmé que Rick se trouve sur les berges du Delaware, dans le New Jersey, face à Philadelphie, c'est-à-dire face à la Civic République. Et cela correspond parfaitement avec les notes maritimes que Michonne avait trouvées dans le 10x13 et qui indiquaient le New Jersey comme dernière escale du bateau. Alors, que pouvons-nous attendre du spin-off de Rick et Michonne? Va-t-on suivre leur aventure individuelle ou en parallèle?
Vont-ils se retrouver? Et s'ils sont à jour réunis, que vont-ils devoir affronter? Tant de questions sans réponse qui arriveront petit à petit au fil de l'année 2023, avant l'arrivée du grand spin-off de Rick et Michonne. J'ai beaucoup de hâte, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Avec Lia, on aime bien bosser ensemble sur l'univers The Walking Dead, puisqu'on ne se rend pas vraiment compte, mais World Beyond a apporté quand même beaucoup de choses à l'univers The Walking Dead, ce qui prouve qu'il est riche et qu'il a encore de belles choses à dire.